Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors la team, j'espère que vous allez très bien aussi. Ceci c'est un secret pour ceux qui ont demandé une recette pour la purification. Je vous prie de bien m'écouter et de l'essayer. C'est du Kun Fayakum. Oui, toujours Elad Malik pour vous servir. Uniquement actif sur le plus 229 95 55 15 27. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme YouTube Fondation Maître Malik. Mettez-moi ça en favori. Partagez pour permettre également à d'autres d'en bénéficier. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez besoin. Vous en avez. Sur ce, je vous prie de m'écouter. C'est un secret de 3 ingrédients seulement. Vous avez besoin du basilic africain, encore appelé Chayoma. Voilà, Chayoma. Vous aurez l'image en arrière-plan. Chayoma, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin des feuilles de laurier et ensuite du sel gemme, le sel gros grain. Voilà. Vous prenez un seau, que ça soit neuf ou non, c'est pas un problème. Vous prenez un seau, vous mettez maintenant les feuilles de basilic africain dedans. Vous mettez une bonne quantité des feuilles de basilic fraîches. Une bonne quantité des feuilles de laurier, que ça soit sèche ou fraîche, c'est pas un problème. Vous comprenez un peu. Maintenant, un poignet de sel. Lorsque vous mettez tout, vous laissez ça se reposer pendant près de 5 à 10 minutes. Vous revenez maintenant vers le mélange. D'abord, je vous conseille de mettre d'abord de l'eau dans le seau, le récipient ou le contenant qui doit vous servir pour le rituel. Vous mettez d'abord de l'eau dedans dans le seau et ensuite, vous ajoutez les feuilles et un poignet de sel gemme. Vous triturez correctement après 5-10 minutes. Vous laissez ça quoi. Vous revenez maintenant vers le seau, vous triturez 5 à 10 minutes. Vous remplissez maintenant le seau d'eau. Le rituel se fait souvent un soir. C'est le soir qu'il faut le faire. Entre 19h et 21h. Lorsque vous finissez de remuer tout le mélange, de triturer correctement, vous pouvez filtrer, ce n'est pas un problème. Maintenant, le seau ou le récipient dans lequel vous avez trituré les trucs, vous prenez, vous mettez ça à la rosée. Voilà. Ça se fait sur 2 jours. Ça veut dire quoi? La première fois que vous avez réalisé le secret et vous l'avez mis à la rosée le lendemain matin sans parler à personne, quiconque, vous ne devez pas mettre la parole sur quelqu'un avant d'aller vous doucher. Vous prenez le seau, vous ramenez ça dans votre douche. Votre savon et votre éponge vous servent de bain, normalement. Vous finissez, vous ne vous essuyez pas le corps. Ça, c'est le premier scénario. Là, le premier jour, vous mettez ensuite de l'eau sur le contenant qui est là. Ça veut dire que lorsque vous prenez le seau du dehors, on est d'accord, et vous rentrez sous la douche avec, vous allez prendre ce contenant-là et verser dans un autre seau. Ou bien vous prenez juste une petite quantité de la première réalisation qui a passé la nuit à la rosée et vous mettez ça dans un autre seau, vous vous douchez avec. Ça là, c'est la principale réalisation, elle est encore là. Pour mettre ça à la rosée, vous ajoutez juste encore de l'eau pour faire le même rituel le lendemain. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher encore les feuilles, le sel. Non, c'est le seul premier mélange qui vous sert sur les 2 jours. Vous prenez encore, vous mettez ça à la rosée avec une bonne quantité d'eau. Le deuxième jour, maintenant, vous vous douchez et ça, vous allez finir le contenant. Voilà, ce n'est pas un problème, vous finissez le contenant. Vous allez constater que de 4 à 5 jours, ou bien de 2 à 5 jours, vous allez faire des rêves. Vous allez sentir des choses. Vous allez vous sentir soit léger comme une feuille, vous allez vous sentir vraiment bien dans votre peau, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir déconnecté de beaucoup de choses. Ne soyez pas étonnés, vous comprenez un peu. Il y a des personnes qui vont remarquer beaucoup de révélations dans leurs rêves. D'autres peuvent avoir des tortures, des difficultés, la courbature. D'autres peuvent avoir des nuits atroces. Ne vous étonnez pas, vous n'aurez rien. Voilà. C'est une manière de vous faire comprendre les manières par lesquelles le bain se manifeste en fait. Voilà. Maintenant, lorsque vous arrivez à faire des rêves, essayez de les capter parce que c'est important. C'est un message que le rêve véhicule. Essayez d'avoir l'œil sur ça et à travers ça, vous me faites part. S'il est nécessaire, je saurai vous orienter dans les médias. Voilà. Pour toute personne qui aura fait ce bain. Maintenant, pour des personnes qui font souvent des rêves nocturnes et vous n'arrivez pas à cerner le message que cela véhicule, je vous prie de consulter. Allez chercher l'explication de ce rêve. Allez chercher une explication propre, typique et un rapport à vous, votre personne et comprendre le vrai sens. Parce qu'un seul rêve peut véhiculer plusieurs messages. Cela dépend de comment vous la décryptez. Cela dépend de comment vous la expliquez. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, je vous prie de faire le bain. C'est du Kun Fakoun Tsedeng, c'est très intéressant. Cela joue beaucoup de rôle. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Voilà, qu'à la facilité.